Vous venez de cliquer sur cette vidéo, je vous en remercie. Ça veut dire que vous êtes impatient de savoir ce que j'ai à vous dire, à vous raconter. Impatient. Ah, cette action rapide et créative qui est partout brandie comme une vertu. Vous êtes-vous posé la question de savoir si vous aviez le cran plutôt de ne rien faire? Tandis que la majorité des dirigeants s'agitent pour prouver leur efficacité, les vrais stratèges, eux, savent que l'inaction est au contraire souvent l'atout le plus puissant. L'impulsivité, l'impatience, c'est l'ennemi caché de la stratégie. Sous cette apparence séduisante, elle cache un piège terrible pour le stratège. Comme le souligne Michael Porter dans son célèbre article « What is Strategy » publié il y a 30 ans dans la Harvard Business Review, l'essence de la stratégie réside dans le choix de ce qu'il ne faut pas faire, ce qui inclut la discipline de savoir parfois s'abstenir. L'impatience conduit en effet à agir précipitamment, comme vous quand vous avez cliqué sur cette vidéo, sous la pression des résultats immédiats ou des attentes. Cependant, un produit lancé trop tôt, une décision prise sans réflexion approfondie, une restructuration précipitée peuvent avoir des conséquences désastreuses. La clé, c'est de laisser le temps travailler pour vous. La preuve, je suis en train de travailler pour vous. L'attente permet de mieux comprendre les dynamiques à l'œuvre. La patience stratégique ne se traduit donc pas par une inaction totale, mais plutôt par une observation active et délibérée. Attendre, ça permet à une situation de se clarifier, à des tendances de marché de se confirmer, à des opportunités totalement inattendues de se manifester. Richard Rummel, dans l'ouvrage Good Strategy, Bad Strategy, The Difference and Why It Matters, insiste sur le fait qu'un vrai stratège comprend la puissance de l'inaction. Attendre, observer, laisser les choses se décanter peut sembler contre-intuitif quand tout va à 1000 à l'heure. Mais le véritable pouvoir tient souvent dans cette capacité à se tenir en retrait, à laisser les opportunités se présenter d'elles-mêmes et à frapper au moment idéal. Comprenons-nous bien, ceci n'est pas un appel paresseux à ne rien faire, mais bien à transformer l'inaction en une source d'avantages concurrentiels. Quand la rapidité devient l'obsession de tous, avoir le courage de ralentir, c'est un acte de rébellion stratégique. Elle permet de prendre des décisions plus judicieuses, fondées sur une analyse approfondie, plutôt que sur l'urgence. Pankaj Ghemawat, dans son article « Distance Still Matters, The Hard Reality of Global Expansion », publié aussi dans la Harvard Business Review, souligne que la retenue stratégique, la capacité d'attendre et d'observer est souvent sous-estimée dans le management. Parce que savoir faire preuve de patience stratégique confère un avantage décisif en évitant de confondre vitesse et précipitation. La patience stratégique, c'est finalement l'arme de ceux qui refusent de se laisser dicter leur agenda par des attentes externes. Comme le note Jim Collins dans son ouvrage Good to Great, Why Some Companies Make the Leap and Others Don't, les grands leaders savent quand se retenir, permettant ainsi à leur vision stratégique de se déployer naturellement, sans intervention inutile. Autrement dit, la patience stratégique, ce n'est pas une passivité, c'est un choix réfléchi. La patience stratégique, ce n'est pas de l'inaction, c'est de la force pure. Alors que l'action permanente n'est bien souvent que de l'agitation et du bougisme, il y a urgence à rappeler que bien souvent en stratégie, la sagesse ne réside pas précisément dans cette agitation, mais dans la maîtrise suprême de l'art de la retenue.